Le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux est consacré par la Convention relative aux droits de l'enfant dans son article 24. Le Comité des droits de l'enfant, dans son observation générale numéro 15, interprète le droit de l'enfant à la santé comme un droit global incluant un ensemble de libertés et de droits. Le droit de l'enfant d'exercer, en fonction de ses capacités et de sa maturité, un contrôle sur sa santé et son corps, y compris la liberté de faire des choix dûment informés en ce qui concerne sa santé. Le droit de l'enfant à bénéficier de services de qualité assurés en temps voulu en matière de prévention, de promotion de la santé et de réadaptation et les services curatifs et palliatifs. Les soins palliatifs pédiatriques qui visent à assurer la plus grande qualité de vie possible aux enfants atteints d'une maladie menaçant ou limitant leur espérance de vie sont donc explicitement reconnus au titre du droit de l'enfant à la santé. Mais le droit des enfants aux soins palliatifs est loin d'être universel, les soins palliatifs pédiatriques n'étant pas suffisamment pris en compte dans les politiques et stratégies nationales de santé, voire inexistants, notamment dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. Donc beaucoup reste à faire pour assurer un accès équitable à des soins palliatifs pédiatriques de qualité à tous les enfants sans discrimination aucune. Le droit des enfants aux soins palliatifs signifie que l'approche de ces soins doit être centrée sur l'enfant et son intérêt supérieur. Ce qui revient à dire que les soins palliatifs pédiatriques se veulent holistiques à travers la mise en place d'un accompagnement personnalisé et d'une prise en charge pluridisciplinaire, incluant le soulagement des symptômes et de la douleur, le soutien psychosocial et spirituel de l'enfant et de son entourage tout au long du parcours de soins. Ce droit aux soins palliatifs inclut le droit de l'enfant d'être écouté et informé convenablement sur sa maladie en tenant soigneusement compte de ses souhaits, de son âge et de son niveau de maturité, ainsi que le droit de l'enfant de participer selon ses capacités, ses souhaits au choix des soins. Les fournisseurs de soins palliatifs pédiatriques se trouvent ainsi confrontés à des questions d'ordre éthique telles que comment prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant? Quand, comment et quelles informations fournir aux enfants? Comment définir la capacité de l'enfant de consentir au traitement? Et comment impliquer l'enfant dans la prise de décision? La formation et l'accompagnement soutenu de tous les professionnels intervenant dans les soins palliatifs pédiatriques sont donc d'une importance capitale. En tant que pédiatre et représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants, je tiens à féliciter les organisateurs de ce symposium qui offre une opportunité aux professionnels d'échanger sur leurs pratiques et leur vécu, de renforcer leur savoir-faire et savoir-être pour assurer des soins palliatifs pédiatriques de qualité, éthiques et centrés sur les droits de l'enfant. Un grand merci pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous des discussions fructueuses.